Hello, good morning, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Ne faites pas attention, je suis trop contente, j'ai acheté un portant, il était temps, parce que là vous voyez un petit peu en avant-première le haul Shein que je vais vous filmer, et j'avais plus de 30 pièces, donc j'ai dit non, il faut vraiment un portant. Bref, je suis en train d'essayer de réorganiser ma chambre. Voilà, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, samedi, donc là ce matin je vais me préparer avec vous. Ensuite, j'ai ma livraison HelloFresh, j'ai continué pour la deuxième semaine, comme ça je donne une chance pour voir si vraiment j'aime ou pas par rapport à Kitok. Et après cet après-midi je vais au Vintage Kilo Market. Je sais pas si vous connaissez, oh my god ma tête, tant que je fasse quelque chose. Le Vintage Kilo Market, c'est en fait un événement autour de la friperie. Alors moi c'est vrai que je suis pas friperie, enfin j'y pense pas en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'y pense pas. Et là j'ai vu passer ça sur TikTok, merci TikTok. Et du coup j'ai vu que c'était là sur Paris, il y avait à Lyon, enfin dans plusieurs villes de France. Et du coup j'ai pris mon billet à un moment et là j'ai vu que c'était complet et j'ai dit non vas-y je vais y aller. Et en fait c'est 28 € le kilo, donc vous prenez 1 kilo de vêtements, vous payez 28 €, donc je trouve ça pas mal. J'ai réfléchi parce que je me suis dit Céline t'as déjà énormément de fringues, mais j'ai quand même envie d'aller voir s'il n'y a pas des petites pépites, surtout au niveau vintage, un peu streetwear, tu vois, des anciens sweat Nike à l'ancienne, des trucs comme ça, et peut-être des pièces, tu vois. Donc je vais voir, je pense que je vais vraiment prendre un petit kilo. Après si vous n'êtes pas obligé de prendre 1 kilo il me semble, je crois que c'est dégressif les prix. Il me semble. De toute façon je vous filmerai tout ça parce que vraiment je connais pas du tout. Et voilà, donc du coup je vais me maquiller, me préparer. La lumière est pas trop dégueulasse, I'm sorry. Je vais tester ce fond de teint de chez MAC, c'est le Studio Fix Tech, le Cream to Powder Foundation, fond de teint crème en poudre. C'était une nouveauté qui était sortie il me semble il y a pas longtemps. I don't remember. Et du coup je voulais faire une vidéo comparaison, enfin une comparaison avec celui de chez Kat Von D. Mais celui-ci en fait est plus mat. En fait la vendeuse me l'a testé en magasin parce qu'en fait maintenant je suis passée à NC47. Trop bizarre, j'étais plutôt à NC45 chez MAC. Bon bref, c'est comme ça. Et du coup, ouais voilà, c'est plus le Kat Von D a pas un fini crème poudre. C'est plutôt vraiment crème, celui-ci un fini crème poudre. Donc je pense déjà que ça va beaucoup moins transférer. Et je suis désolée, je filmais pas. Oh my god. Bref, je disais que vous vous souvenez avec la vidéo Kat Von D, quand j'ai testé c'était foncé puis au final ça allait. Ce sera peut-être un peu trop foncé l'hiver. Mais là ça a l'air un peu chelou encore. Pourtant je l'ai testé en magasin. Mais moi j'ai vraiment le visage plus foncé que mon corps. C'est un peu clair et c'est du NC47, je comprends rien, vraiment je ne comprends rien. J'ai fini de me maquiller, je suis partie sur un petit smoky marron, tout sera listé en barre d'infos. Pour les bijoux, si vous suivez mes vlogmas depuis l'année dernière, j'avais été contactée par la marque Ana Luisa, que je pense que vous avez vu passer parce que beaucoup d'influenceurs travaillent avec eux, mais c'est une marque de bijoux de qualité, je vous en ai parlé aussi en Guadeloupe. Je suis partie avec les bijoux, j'en avais reçu, j'avais reçu des colliers et dont celui-ci que j'adore. Là j'ai rajouté un autre collier et si vous avez vu mes vlogs, si vous n'avez pas vu, je suis partie à la plage, à la piscine, je suis restée 2 mois, les bijoux sont intacts, ils n'ont pas bougé. Donc voilà, et là du coup j'ai reçu des nouveaux bijoux, donc ceux-là je les adore. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'ai du mal à trouver déjà des jolis bijoux qui soient pas en toc, parce que comme je l'ai dit je préfère investir dans des bijoux qui vont me durer plus longtemps et en avoir moins, parce que les bijoux qui noircissent là je peux plus. Et des bijoux qui ne me piquent pas, ne me grattent pas, parce que mon troisième trou a pris tellement de temps à cicatriser, pardon. Du coup pareil pour le cartilage, j'ai galéré et voilà quoi, à chaque fois que je mettais un bijou ça allait pas, et là j'ai trouvé la parure idéale, surtout que voilà je voulais soit un anneau ou soit quelque chose quand même excusez-moi, soit quelque chose qui se voit, qui soit quand même un peu gros. Voilà, moi je voulais que ce soit un peu imposant. Et pareil je voulais un set de bijoux pour mes 3 trous.
J'en ai donc 3 là et un au cartilage. Et quelque chose qui soit joli et que j'ai pas à changer tout le temps en fait. Que je puisse garder tout le temps. Juste changer le premier trou si je veux une paire de boucles d'oreilles plus imposante et tout. Mais pour tous les jours, je les adore. Vous avez une petite lune et une petite étoile. Et ça fait pas cucu, tu vois, c'est beau. J'adore, franchement j'adore. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc les bijoux Ana Luisa sont des bijoux de qualité durable dans le temps. Et là en fait ils font leur plus grosse promo. Donc chaque année ils font leur promo de fin d'année. Vous avez moins 20% sur tout le site. Donc franchement foncez, je vous mets mon lien en barre d'infos. Foncez, vous serez vraiment pas déçus, surtout si vous voulez des bijoux qui durent dans le temps. C'est une marque vraiment éthique en plus, donc vraiment je suis fan de cette marque, j'adore leurs bijoux. Donc franchement, allez voir, allez jeter un œil et merci Ana Luisa pour cette collaboration. Du coup, il est quand même midi 34, le livreur n'est pas passé, il est censé passer entre 11h et 13h et moi j'ai rendez-vous à 14h pour le Vintage Kilo Market, puisque oui quand même ils ont mis des heures forcément avec le Covid et tout, et puis pour la foule et puis tout ça, donc même si tu peux rester autant de temps que tu veux, mais voilà il y a des heures et du coup si t'arrives 15 minutes après c'est dead. Donc monsieur le livreur, ce serait cool de passer, je vais donc finir de me coiffer et ranger un peu parce qu'il y a un petit peu de bordel, donc ranger un tout petit peu et on se retrouve plus tard. Bon, du coup je viens de recevoir un appel du livreur qui m'a dit qu'il allait pas passer, mais en même temps je le sentais, il était déjà 12h30 et tu m'as pas appelé, livraison jusqu'à 13h, c'est mort. Et il m'a dit est-ce que je peux passer à 13h30, 40, j'ai dit franchement ça m'aurait pas dérangé, mais là c'est mort, je dois sortir et c'est mort. Je peux pas arriver en retard non plus par respect pour les organisations. Enfin, alors, il y a une organisation derrière tout ça, donc c'est pas la fête. Et voilà, donc même si l'entrée est gratuite, ça change rien. Donc du coup je vais manger. Et il va repasser lundi. Et pour le repas, je me suis fait un petit repas tiré du sac comme on dit. Il restait une tomate et franchement je sais pas pour vous, mais cette tomate elle date des années 1700. Ça doit faire 2 semaines qu'elle est dans le bac à légumes et elle était un peu molle, mais franchement elle était pas pourrie et tout. Donc moi no gaspillage, si elle est pas pourrie je mange. Salade et des œufs avec du fromage de chèvre, donc voilà, bon petit mélange, il y a des protéines et tout, et puis light, en fait j'avais pas très faim, j'avais même oublié de manger limite, voilà, et c'est tout, et puis je sais que je vais aller me prendre un petit goûter, je sais pas encore où, je vais regarder ça d'ailleurs, puisque je serai dans le 11e, donc je vais voir, mais à part je crois qu'il y a Cyril Lignac pas loin, we will see. Déjà je vais aller manger, et finir de me préparer, et partir. Bon les gars, je sors du Vintage Kilo Market, je suis HS, en fait il est 16h, je suis restée 2 heures. En fait j'ai pris le temps d'essayer quand même, donc il y avait des cabines d'essayage, j'ai essayé. Ça je suis KO, même mes cheveux là ils bouclent et tout, bref. Je voulais pas dépenser autant, mais j'ai quand même trouvé des petites pépites, enfin pour moi en tout cas. Plus dans le style un peu streetwear, je voulais trouver des blazers et tout, mais j'ai pas trouvé. Bon de toute façon je vous montrerai ça à la maison, mais je suis quand même contente parce que j'ai eu du Wrangler, du Levi's, du Tommy Hilfiger. Ouais, franchement de belles petites choses, donc je vous montre ça. Et ça monte vite, 28 € le kilo, on se rend pas compte, mais quand on prend que des t-shirts comme ça va. Mais quand on commence à prendre des vestes, ça fait déjà 1 kg, mais franchement ça vaut vachement le coup. Enfin, ouais, ça vaut le coup quand même. Ça dépend son style, faut bien regarder, faut bien fouiller. Je suis crevée, là je vais juste chercher un Starbucks pour me poser. Et voilà. Bon, du coup, je vous avais dit que j'avais besoin de collants et je préférais aller chez Casédonia, mais là, voilà, j'ai pas le temps. Et puis H&M à côté, mais alors leur motif, les collants Mickey, quoi. Non, faut pas déconner. Franchement, je suis un peu deg. Pas terrible. Bon, pour les collants motifs, hein, je sais pas. Ah, je vais regarder les chaussettes.
faire un petit tour rapide et je rentre. Ah ouais, par contre, au niveau tout ce qui est chaussettes hautes et tout, il déchire. Ouais, franchement, top, top, top. Ah ouais, des belles chaussettes bien chaudes. A few moments later. Je viens de rentrer, j'ai envie de m'insulter moi-même. Mais quand je vous dis que j'ai envie de m'insulter moi-même, c'est j'ai envie de m'insulter moi-même. Non mais, j'ai envie de m'insulter. Vous avez vu déjà comment j'étais chargée. J'étais chargée comme un bœuf. Puis je suis passée chez H&M, j'ai fait un petit craquage. Mais bon, je suis pas encore sûre de le garder. Il faut, voilà. Bref, donc j'avais plein de sacs. Mon bus, ça n'allait pas jusqu'à ma destination. Vous savez, des fois ils font des déviations, pas déviations, mais bref, ils s'arrêtent un peu avant. Donc du coup, obligé de descendre, parce que normalement c'est un bus, c'est direct. Obligé de descendre, attendre l'autre bus. Je regarde sur l'appli, parce que moi je suis connectée à l'appli RATP. Je vois, il passe dans 0 minutes. Je fais, ah trop bien, le temps de m'avancer un peu, tout ça, je monte toujours un peu devant, blablabla. Oh, je vous respecte pas avec les cheveux, mais on s'en fout. Bref. Et je regarde au loin, je vois que le bus, il arrive au loin. Mais en fait, il y avait un autre bus qui arrivait en même temps. Et j'ai pas regardé en fait. J'ai pas regardé. Donc je suis montée dans le bus pépère. Et puis il y a une dame qui me demande s'il va à telle destination. Je lui dis ah non non, ce bus là il va pas et tout, il va à telle destination, sûr de moi. Je me dis en plus, je suis là, je dis haut et fort la destination, le terminus, personne me dit mais non, c'est pas ça. Je le dis bien fort, hein. Personne me dit non, non, ce bus-là, il va à tel endroit. Personne me dit rien, vas-y, tranquille. Après, je vois le bus, il tourne, il va pas comme d'habitude, il tourne encore. Je dis ok, bon, il y a peut-être eu un truc, machin. Après, c'est pas... Parce que des fois, le bus, il parle pas, tu sais, il n'annonce pas les stations. Et là, il y a un monsieur qui descend, il dit ouais, moi, je vais à tel endroit, ok. Et là, je commence à voir... Je regarde un peu plus loin et je vous jure, hein, j'ai regardé les trucs des stations, j'ai pas fait attention. Et là, je vois que je suis pas dans le bon bus et en fait, il m'éloigne de chez moi. Mais vraiment, il m'éloigne. Je fais putain. Et en plus, je suis dans une zone où il y a pas 50 000 bus qui passent par là. Oh, je suis descendue avec tous mes sacs. J'ai marché, ben là, je viens de voir 1 kilomètre. 1 kilomètre. Jusqu'à ma montre, elle s'est activée, elle m'a dit vous faites un exercice en plein air. Je peux pas courir, donc c'est pas comme si j'étais en train de courir ou faire du cardio. Mais elle a détecté, parce que en fait, j'ai essayé de vous... Attendez, je suis tellement essoufflée là, je vous jure, je viens juste de vous reprendre là. C'est pas en plus là où je me suis arrêtée, en fait, j'avais pas trop le choix. J'aurais dû peut-être prendre le bus dans l'autre sens. J'avoue, c'était pas safe ce que j'ai fait, j'ai un peu déconné. J'aurais dû reprendre le bus dans l'autre sens, quitte à attendre. Mais c'est vraiment un peu une zone industrielle, enfin, pas, ouais, un peu industrielle, enfin, c'est un peu chelou. Et en fait, c'est une grande ligne droite. Et du coup, la grande ligne droite, elle était fermée parce que, je sais pas, il devait y avoir un événement. Donc du coup, pendant presque 800 mètres, il y avait 0 voiture. J'étais en PLS, j'ai prié tellement fort le Seigneur, je dis Seigneur, s'il te plaît, protège-moi, qu'il n'y ait pas un individu chelou, tu vois, parce que moi, c'est, voilà, j'en parle pas beaucoup, mais des fois, j'ai un peu peur, parce que moi, on voit mon handicap, on n'attaque pas des gens qu'avec des handicaps, nous sommes d'accord, mais forcément, voilà, je peux pas courir, je peux pas me défendre, tu vois, et du coup, j'ai prié fort, et j'ai marché tellement vite, même avec mes sacs, j'ai mal partout, hein. Là, j'avoue, j'aurais mérité un bon massage, mais j'ai marché tellement vite qu'il a cru que je faisais une activité physique. Bref, et bon, après, ça a été, puis il y avait des coureurs, des gens qui promenaient leurs chiens et tout, mais non mais n'importe quoi la fille, n'importe quoi. Je crois que j'étais tellement pressée de rentrer chez moi. Mais voilà quoi, enfin bon bref, ça arrive, tout va bien, Dieu merci, je suis rentrée, merci Seigneur, mais plus jamais, hein. Ah non, je refais pas ça, hein. 1 kilomètre, en plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et non, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, imagine, il y a des gens, ils font leur bis-bis, là je passe, ils vont dire, ouais, la meuf, elle nous a... Non mais bref, je m'invente des films aussi. Mais bon voilà, tout ça pour dire que je suis HS. Je vais me doucher parce que j'ai transpiré là quand même. Par contre là, pour une fois, j'ai bien transpiré, tu vois. Je vais me doucher et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il est 18h55. En plus, c'est ça en plus que j'aime pas, c'est que c'est l'heure d'hiver, je déteste ça. Donc à 18h, il fait nuit comme jamais. Donc bref, je vous ai raconté ma life, mes grosses anecdotes, mais bref. Bon, à tout de suite. Bon, après mûre réflexion, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Je me suis juste mis en tenue de combat parce que clairement, si je prends ma douche là, je me démaquille, tout ça là,
je vais rester posée dans le canapé, donc je vous montre maintenant. Bon, j'espère vraiment que vous verrez bien, j'ai mis la lumière à fond. Alors dans un premier temps, j'ai pris cette veste de la marque Wrangler, je sais pas si vous connaissez, moi c'est une marque que je mettais à l'époque quand je travaillais justement au BHV. J'ai eu la chance de découvrir toutes ces marques, c'est vraiment une marque de qualité, elle faisait des jeans de ouf, en tout cas à l'époque, chemise, blouson en jean et tout, bref. Et du coup j'ai vu cette veste, mais au dernier moment quand j'étais en train d'essayer, elle était accrochée là. Alors, quand vous allez dans ces trucs là, il y a des vêtements partout. Pourtant ils rangent bien et tout, hein, mais forcément voilà, les gens laissent des trucs. Et j'ai dit toi là, la couleur petit crème comme ça. Et moi j'adore l'oversize, donc j'ai pris du poids ou pas, c'est pas une question de poids, c'est que j'aime bien les trucs oversize. Et du coup taille XL, elle est canon et tu sens la qualité, c'est du velours côtelé et tout. Elle est trop belle, la doublure à l'intérieur, je suis fan. Magnifique doublure, franchement je l'adore, je sais que je vais la porter. En plus cette couleur crème comme ça et tout, je suis fan. Ensuite, coup de cœur pour cette veste. Alors ça c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais en même temps j'ai pas mal hésité parce que j'aurais préféré un bleu moins délavé, un jean moins délavé, mais au final c'est ce qui fait le style de la veste. Et c'est surtout les patchs, comment on appelle ça? Bon bref, vous voyez le style un peu varsity comme ça ressemble un peu à des vestes NBA que même Bershka avait sorti et tout. Alors je connais pas la marque. Après, je m'en fous un peu, moi, du moment que ça me plaît. Bien sûr, c'est bien d'avoir des vêtements de marque et de qualité. Alors, il ne veut pas focuser. La marque, c'est ça. Bien sûr, à l'endroit, ce serait mieux. Bref, mais je la surkiffe. Franchement, ça fait un style. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, c'est clair que ça va pas plaire à tout le monde. Mais pareil, style oversize avec les poches comme ça. Je suis super fan. Je crois que c'est une XL aussi. J'adore. Après, c'est des vestes d'hommes. Hein. Clairement, même la Wrangler, je pense que c'est une veste. Ouais, c'est des vestes d'hommes. Hein. Mais je m'en fous. Ça, là... Tu vois, même l'été avec... Il y a déjà rien que le style, tu vois. Petit crop top, petit cycliste, basket. Au calme. Ok, toujours chez Wrangler, cette chemise trop stylée. Alors là, je l'ai pris en double XL. Bon, de toute façon, il n'y avait que ça, j'ai envie de te dire. Mais pareil, ça me dérange pas. Tu retrousses bien les manches, tu vois. Hop. Ah, il n'y a plus de lumière là. Bref, bien longue, bien oversize, pareil, tu vois. Enfin, j'adore le style comme ça. Et si je la ferme, je peux aussi mettre un petit pull par-dessus ou la fermer et la porter avec un legging. Enfin voilà, même un jogging. Enfin voilà, j'adore. C'est vraiment le style de chemise. Et ça, c'est des chemises qui vont te durer dans le temps, mais comme jamais. J'aime trop, franchement j'aime trop. Ensuite cette chemise Tommy Hilfiger, pareil je voulais une chemise à rayures comme ça, et ben je suis trop contente, j'en ai trouvé une, voilà parfaite, tu la fermes, pareil en plus je vous ai dit vous mettez un petit pull sans manches, là c'est vraiment la tendance et ça change en fait des chemises blanches, elle est vraiment canon. Et bon bah Tommy Hilfiger on sait quand même que c'est de la qualité, la taille je sais pas, non mais c'est toujours les petits détails comme ça et tout, j'aime trop. Oui c'est une veste d'homme puisque les boutons sont à droite, j'adore aussi vous voyez, voilà, les deux rayures différentes comme ça, je trouve ça trop canon. Enfin, ça fait que tu peux aussi bien la porter, comme je disais, fermée, ouverte, ça fait classe. Bref, chemise classique quoi. Ensuite, on a ce pull Lacoste. Alors, vous avez vu, j'ai pris vraiment que des choses classiques, basiques que je vais mettre. Il y avait vraiment des jolies choses en mode... voilà, je commence à être décoiffée. En mode robe, chemise et tout. Il y avait plein de couleurs et tout. Mais j'ai dit non, mets des trucs que tu vas mettre for sure. Et du coup, ce petit pull là, franchement, je suis tombée dessus à la fin. Alors, j'ai fait l'aller-retour 50 000 fois. Je suis remontée, je suis redescendue. Enfin, voilà, j'ai tourné et je suis tombée dessus. J'ai dit, toi, je te prends. En plus, c'est du 100% laine vierge. Et je vous ai pas précisé, mais pratiquement tous les modèles que j'ai pris... voilà quoi, j'avais vu des vestes où tu voyais que c'était un peu bouloché, pas vraiment bouloché mais voilà, et des petites saletés, des petits trucs qui me plaisaient pas. Là, tout ce que j'ai pris, enfin, on dirait que ça n'a pas été beaucoup porté, un peu tu vois, mais ça reste en tout cas portable. Et bref, 100% laine vierge, donc forcément ça va tenir chaud, Lacoste. Pareil, petit col V, si tu veux mettre une petite chemise et tout, enfin je surkiffe. Et noir c'est basique, en fait j'ai pas beaucoup de vêtements noirs, clairement, donc... trop bien, le petit liseré gris comme ça j'aime beaucoup. Non franchement puis le petit Lacoste il est discret. Dernier article, gros coup de cœur, mes OGs connaîtront cette marque, c'est la marque, je laisse un petit peu de temps,
La marque Eco, bien sûr. Et quand j'étais jeune, je voulais, bien sûr. Je voulais, j'aimais tellement cette marque et tout, et je rêvais d'avoir un pull Eco. J'avais eu des t-shirts, enfin bref, voilà. Mais là, quand j'ai vu le hoodie, j'ai dit, ah non, c'est mort, je le prends. J'ai pris double XL. J'aurais tellement aimé qu'ils soient un peu plus longs, je l'aurais porté en robe et tout. Mais bon, je fais 1m72. Mais j'adore. Et en fait, le pull est tellement de qualité, les gars. Mais le truc est épais. Les petits détails comme ça sur la capuche, même sur les cordons et tout. Bref, il est épais. Franchement, il est propre, quoi. Il est bien, il est de qualité, en fait. Franchement, je l'adore. En plus, gris, j'avoue, c'est en plus, pas plus tard, je disais ça à un pote. Je suis pas très gris. Mais là, maintenant, ça me donne envie d'acheter des pompes grises juste pour le porter avec. Mais voilà, franchement, j'adore. Et encore désolée pour la lumière, mais bon, bah, on est le soir, hein, je peux pas faire autrement. Chez H&M, j'étais allée pour des collants. Et il y a un manteau que je veux depuis l'année dernière qui était vraiment canonissime. Je vous mets la photo à l'écran. En plus, c'est un manteau en laine, je crois. Non, il est en laine, il a 100 balles. La couleur, j'adore. Mais il était censé revenir en stock, mais il revient jamais. Bref, donc j'ai lâché l'affaire. Et en passant, après, vraiment en allant à la caisse, j'ai vu ce manteau. Oh, j'adore la couleur. Alors pareil, je sais pas, oui, je pense que vous voyez tout dans les tons un peu. Il y a du bleu gris, je sais pas. Bref, j'aime trop ce genre de manteau qui font un peu surchenille. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, je sais même plus ce que je disais. Bref, j'aime trop ce style de manteau sur chemise. Et je vais voir si je le garde ou pas. Et parce que il est oversize, mais j'ai l'impression qu'il me grossit un peu. J'ai pris du M, hein, pour vous dire. Je connais un peu H&M, il commence à tailler un peu grand, j'ai l'impression. Puis bon, c'est la forme, tu vas pas prendre non plus un truc serré, quoi, tu vois. Mais bref, je verrai. Du coup, là, je vais aller me démaquiller, Waouh, je suis belle là, non? Beyoncé sort de ce corps, waouh. Non mais il faut se le dire, les gars, quand on est belle, t'as le droit de dire que t'es belle, c'est pas tu te la pètes, tu te la racontes. Moi je me trouve belle, voilà, même si mon brushing il est un peu flingué, on s'en fout. Bref, tout ça pour dire que je sais pas si on va se retrouver demain. Demain je vais chez des amis, je vais me poser, me démaquiller, me doucher, tout ça. Je vais regarder la 3, France 3 ce soir. Donc merci YOLO de me faire regarder France 3, puisque notre YOLO national joue dans un film Meurtre à Marie-Galante. J'ai plus de batterie, je vais parler vite. Avec Pascal Légitimus, et du coup je lui ai donné la force, mais je lui ai dit France 3, c'est le bouton 3 de ma télécommande, il doit être très propre, je n'appuie jamais dessus. Donc voilà, et c'est tout mes bichons. Je vous mets 2 petites vidéos juste ici si vous avez encore un peu de temps. Je vous embrasse, merci. Ok, on va me le dire 2 fois.